Bonjour mes chers élèves, j'espère que vous allez bien. Alors la leçon d'aujourd'hui est les dosages. Comme introduction, nous allons utiliser dans ce chapitre les notions vues précédemment. Conductimétrie, réaction acido-basique et d'oxydoréduction. En combinant ces notions, nous allons pouvoir déterminer la quantité de matière d'une espèce chimique. Alors on passe au premier axe de ce chapitre, le principe d'un dosage. Définition: doser une espèce chimique, molécule ou ion en solution, c'est déterminer sa concentration molaire dans la solution considérée. Nous avons besoin de ces dosages dans tout ce qui concerne les analyses, par exemple analyse chimique du sang. Dosage du cholestérol, la concentration peut être molaire ou massique. Plusieurs méthodes de dosage. On peut utiliser des méthodes non destructives et ne font pas intervenir de réactions chimiques. On utilise des grandeurs physiques dont la valeur ne dépend que de la concentration en espèces de la solution. Dosage destructif ou direct. On utilise alors une réaction chimique. Le réactif limitant ou titré et l'espèce dont on veut déterminer la concentration et les contenus dans la solution à doser. On utilise une solution titrante contenant un réactif titrant choisi en fonction de l'espèce à doser. Les solutions soient placées comme sur le schéma ci-contre. Le matériel nécessaire au dosage est un dispositif, digitation magnétique, un bécher, une burette graduée. Déroulement d'un dosage direct. On verse à l'aide de la burette la solution titrante dans la solution attitrée. Et se produit alors la réaction à dosage qui met en jeu le réactif titré et le réactif titrant. Celle-ci peut être soit acido-basique, soit d'oxydoréduction. Pour une réaction chimique soit utilisée comme réaction de dosage, il faut qu'elle soit univoque, totale, rapide. Jusqu'à faut-il verser la solution titrante. On verse la solution titrante jusqu'à ce que le réactif titré ait totalement réagi. On atteint alors l'équivalence. Qu'est-ce que passe-t-il au niveau de l'avancement de la réaction? À chaque ajout de réactif titrant, l'avancement est maximal. L'équivalence des deux réactifs sont totalement consommés et c'est l'avancement prend la valeur X équivalent. Repérage de l'équivalence. C'est le but de chaque dosage. Repérer l'équivalence et noter le volume de solution titrante que nous avons introduit. On peut effectuer ce repérage soit par un changement de couleur d'un milieu réactionnel, un changement de couleur d'un indicateur coloré. Un exemple de dosage d'oxydoréduction des ions de fer. Des ions du fer par une solution de permanente de potassium. Réalisation de dosage. Les élèves font le schéma du dosage, notent leur observation et le volume obtenu à l'équivalence. À quel moment repère-t-elle l'équivalence? Étude quantitative de dosage. Écrire l'équation de la réaction de dosage, interpréter le changement de couleur de la réaction et de la solution et la persistance de la coloration au moment de l'équivalence. Donc voilà la réaction, voilà l'équation de la réaction. Alors on passe à la correction de ces exemples. Alors comme vous voyez, on a le tableau explicatif, on a l'équation état de système, avancement et l'équivalence. Comme vous voyez, on a résolu le système suivant. C fois V moins X équilibre égale à 0. Donc, comme résultat, on a X équivalent égale à C2 fois V2. Donc, C1 fois V1 égale